Vous écoutez Plein Potentiel. Mon nom est Francis Lapointe. Merci d'être à l'écoute, premièrement. C'est déjà le 14e épisode, si je ne me trompe pas. Et cette semaine, j'ai reçu Christian Hamel, qui a une compagnie nommée Souk Media. Souk, S-O-O-K. Vous pouvez retrouver le lien du site web dans la description du podcast, peu importe vous l'écoutez à quel endroit. Souk Media, principe très simple. Tu as une personne qui fait du contenu, donc qui fait du vidéo, de l'audio, un podcast peut-être. Donc, des créateurs de contenu d'un côté. De l'autre côté, tu as l'entrepreneur ou l'entreprise qui veut placer de la pub dans un média, justement, dans un audio, un vidéo, un podcast, peu importe c'est quoi. Et Souk Media, en fait, il fait rencontrer ces deux personnes-là. Donc, je vous invite à aller voir leur site web où il y a une description, une explication plus claire que celle que je viens de faire. Vraiment, sur le site web, là, il y a une vidéo de 2 minutes qui explique comment ça fonctionne. Et si vous créez du contenu ou si vous avez une entreprise, ben honnêtement, là, vous n'avez aucune raison de ne pas aller tester Souk Media parce que il y a un forfait gratuit. Il y a aussi des forfaits premium, mais le forfait gratuit permet quand même de faire beaucoup de choses, là, pratiquement de tout faire presque. Là. Donc, écoutez le podcast si vous voulez avoir plus de détails. Mais vraiment, l'idée est excellente. Moi, je me suis inscrit sur le site et j'ai déjà des propositions là, de liaison. Donc, qui me propose de faire affaire avec certaines entreprises. Donc, c'est ultra simple. Je vous invite à aller voir ça. Je vous invite à écouter le podcast. Et si vous écoutez le podcast, si vous aimez le podcast, partagez, mettez-le dans vos stories sur Instagram, évaluez le podcast sur l'application où vous l'écoutez. Donc, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast parce qu'honnêtement, sans vous, moi, je suis absolument rien et le podcast me rapporte vraiment rien. Là, donc, je le fais par passion, par intérêt et ça me fait faire des rencontres comme celle d'aujourd'hui qui sont extrêmement intéressantes. Donc, merci d'être à l'écoute. Et en terminant, comme toujours, je vous rappelle mes services de coach en psychologie du sport et de la performance. Si vous voulez travailler l'aspect mental de la performance, et ce, peu importe ce que vous faites, autant dans le sport, la musique ou l'entrepreneuriat, ça peut être autre chose aussi, je vous invite à faire appel à mes services. Donc, je vais vous aider là-dedans. Ça peut être de plusieurs façons, dépendamment de la problématique ou de la difficulté. Donc, allez voir ce que je fais sur ma page Facebook ou ma page Instagram. Et l'intro est déjà assez longue comme ça. Donc, bon podcast à tous et merci d'être à l'écoute. Je disais avant qu'on starte vraiment le podcast, t'es certainement la personne que je connais le moins. Et que en fait, j'en ai reçu que je connaissais pas du tout, mais que j'étais capable de trouver des infos vraiment facilement sur eux. Fait que je vais apprendre à te connaître en même temps que les gens apprennent à te connaître. Fait que... première chose, c'est que je sais que tu viens de La Tuque, dans le fond. Oui, ça, je suis de naissance de La Tuque, mais j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis j'ai dû quitter la ville parce qu'il n'y avait pas de cégep. Fait que on est obligé, les jeunes, de partir de La Tuque quand on est rendu. On a fait le secondaire. Fait que là, je suis allé à Québec, au cégep de Sainte-Foy, en intégration multimédia. J'avais le choix entre 3 écoles qui offraient ce cours-là. Mais j'ai été vers Québec parce que je trouvais que c'était quand même grand, mais pas grand comme Montréal. Je trouvais ça quand même mieux. Puis quelqu'un qui vient de la campagne, c'est quand même une bonne ville pour ça. Ouais, je connais ça. Je viens du lac. Puis moi, mettons du lac Saint-Jean. Moi, Trois-Rivières, pour moi, c'était une progression parfaite. Là. Quand je vais à Montréal, je trouve ça un petit peu trop... trafic et tout ça, là, pas habitué de ça. On doit se comprendre là-dessus la grande ville vs la vie de campagne de quelqu'un de jeune. Québec, c'est comme ça à la limite. Là. Des fois, c'est chiant au niveau du trafic, mais des fois, ça va. Là. Non, c'est ça. Ouais. Puis, mais c'est ça, là-dessus que t'as pas le choix de t'en aller à un moment ou à un autre, non, à moins que... Il y a des cours aux professionnels de foresterie ou à cette heure, je pense qu'il y a des cours infirmiers, je suis pas sûr, mais il y a des cours de base, là, mais c'est pas... T'as pas beaucoup de choix. Là. Ouais.
les gens là-dessus, c'est beaucoup tripeux de plein air. Là. Ouais. Ceux qui y retournent, c'est parce que vraiment ils tripaient sur. Oui, c'est ça. C'est ça, les activités à faire, parce que sinon, au niveau professionnel, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Là. Non, c'est ça. Ben, ça, avec le télétravail, les gens qui travaillent à distance, tu sais, j'ai un ami qui a une grosse compagnie, il était à la TUC, puis tu sais. Lui, s'il veut aller dehors, il veut se promener en 4 roues, tu sais, c'est à 5 minutes, fait qu'il sort chez eux puis il se promène. Là. C'est pas comme dans les grandes villes que là, tu dis, c'est comme il faut faire un planning pour sortir dehors. Là, il sort dehors, il est dehors. Quand t'es travailleur autonome, tu peux peut-être t'organiser dépendamment de ce que tu fais aussi. Ouais, ben c'est ça. C'est beaucoup des avantages d'être travailleur autonome aussi. Tu sais. J'ai travaillé 10 ans pour une compagnie que j'ai sortie du cégep. Okay. Mais c'est ça, je manquais de liberté rendu là. Il y avait comme quelque chose qui me disait il fallait que je parte ma propre affaire ou je savais pas quoi encore. Okay. C'est là que j'ai décidé. À un moment donné, j'ai dit à mon boss, je vais être pigiste pour l'entreprise. Je vais devenir travailleur autonome à temps plein. Je vais continuer à faire des contrats pour toi, mais une transition vers 100%. Okay. C'est ça que j'ai fait pendant un an, juste que j'ai mon idée de projet pour Souk Media. Ça, c'est vraiment l'idée qui me manquait pour dire je me lance en affaires 100%. OK. Puis avant que tu fasses ça, mettons, temps plein pour cette entreprise-là, puis t'as-tu une transition où ce que t'as fait? T'as starté ta compagnie avant de quitter ça? Non, non vraiment. C'est vraiment, je suis parti travailleur autonome pour faire un peu les mêmes tâches, mais je voulais plus faire du visuel. Parce que moi, comme j'avais dit, j'ai étudié dans l'intégration de multimédia. Ouais. Ça me permettait de faire du graphisme, de la programmation, de l'animation, de la vidéo. Tu sais, je touchais un peu à tout. Et avec cet emploi-là, j'étais juste dans programmation, puis je trouvais pas ça assez diversifié. Tu sais, à un moment donné, après 5 ans, j'avais déjà mon quota de programmation. T'as quand même refait un autre 5 ans. Ouais, j'ai refait un autre 5 ans quand même. Là, mais je faisais de la gestion d'équipe aussi. Fait que ça m'a appris quand même des tâches de gestion qui sont encore utiles aujourd'hui. Okay. Gestion de l'équipe ou des tâches de projet avec les délais, contacter les clients. Tu sais, j'ai appris surtout un peu à ce niveau-là. Fait que quand j'ai parti mes services de travail autonome, là, tu sais, j'avais déjà mes bases nécessaires pour être capable de gérer tout ça. Fait que, tu sais, ça s'est fait quand même toujours des transitions. C'est tout le temps ça que j'ai trouvé ça important d'avoir des transitions parce que je voulais pas quand même couper tout d'un coup et dire, là, je sais pas quoi faire. Là, c'est pas arrivé que je sache pas quoi faire non plus. T'as gardé une petite sécurité en même temps en faisant des petits contrats pour ton employeur. Ouais, c'est ça. Tu sais, une fois que ça fait 5 ans puis que je commençais à être tanné, c'est là que j'ai commencé à mettre de l'argent de côté aussi pour me préparer en conséquence. C'est sûr que moi, ça... C'est bright quand même, là. C'était pas du jour au lendemain, mettons que t'as fait je lâche puis non, c'est ça, j'avais un collègue qui m'avait dit, tu sais, prépare-toi, mets-toi un 10 000 de côté juste pour être sûr, si t'as pas de contrat, rien, au moins tu seras pas perdu. Mais tu sais, ce 10 000 là, je l'ai pas eu besoin de la première année que je suis en travailleur autonome, je l'ai utilisé pour mon projet par la suite pour investir. Ouais, ça pour l'investissement, c'est ça. Puis ton en fait, quand t'as commencé à être travailleur autonome, c'était quoi dans le fond ton objectif? Qu'est-ce que tu voulais faire qui était différent de ce que tu faisais avec ton emploi? Je voulais faire beaucoup plus de visuel. Fait que là, j'avais beaucoup de pratiqué de la photo dans mes temps libres. Fait que là, j'ai commencé à avoir des contrats de photos. J'ai mis un contrat de mariage en même temps. Ça c'était quand même le top. Là, que tu fais un contrat de mariage, c'était une grosse journée. C'est une journée. Ouais. Ça a été une semaine de préparation pour être sûr que j'avais l'équipement nécessaire, que j'avais vraiment l'horaire juste. J'avais engagé 2 personnes pour m'accompagner, pour m'aider aussi. Fait que c'était beaucoup d'organisation. Mais ça s'est bien passé, puis les clients étaient satisfaits. Alors, tu sais, à ce niveau-là, je trouvais que c'est une victoire aussi. Sinon, tu faisais de la photo, tu faisais pas juste des trucs online. Non, c'est ça. Je me déplaçais aussi. J'ai un autre client qui était en Beauce, lui, c'était pour sa compagnie. J'ai fait son site web, puis il me disait, il faut que je trouve quelqu'un pour la photo. Je suis là, j'ai mon équipement. Fait que, tu sais, c'est ça, d'être multitâche, un peu de même, ça rendait service à mes clients quand même. Chercher plus de variété aussi, peut-être que ce que tu faisais dans ton autre. Exactement, c'est ça. Je voulais pas être limité à juste les sites web. Puis, tu sais, j'ai pas vraiment fait de publicité en plus pour mes services. C'est du bouche à oreille. Que toutes les fois que j'ai trouvé des contrats, c'est quelqu'un qui a parlé de moi, qui a parlé de moi ici et là. Fait que c'était encourageant à ce niveau-là, parce que tu sais, j'offrais des services, puis mes clients me rendaient service en m'apportant d'autres clients. Fait que à ce niveau-là, j'ai été chanceux aussi. Là. C'est sûr qu'il aurait pu ne pas en parler, mais le rendu, c'était bon. Fait que... Puis t'avais-tu, mettons, des contacts déjà, ce qui a fait justement que ça l'a aidé un peu au niveau du bouche à oreille? Avec tes expériences c'est plus côté des amis puis des anciens collègues de travail qui étaient vraiment les proches là, que ça s'est répandu au début. Exactement, c'est ça. J'ai des anciens collègues à mon ancien emploi que les autres qui avaient quitté déjà
parce que les autres étaient juste stagiaires ou ils restaient pas longtemps juste pour certaines tâches. Okay. Mais je gardais contact avec ces gens-là avec Skype, puis là, un moment donné, ils m'écrivaient « Hey, tu fais tout ça un peu sur le side? » Puis là, je dis « Bah ouais, je vais lui prendre des contrats. » Fait que c'est juste des bouche-oreille comme ça que ça m'a beaucoup aidé. Fait que c'est... Je le conseillerais même à n'importe qui, tu sais, quelqu'un qui voyait qui font affaire avec un travail autonome, ben de pas s'empêcher d'en parler non plus. C'est quelque chose qui nous aide énormément, puis ça fait moins de gestion aussi parce que j'ai pas eu à gérer. Bon, faut que je me trouve des contrats ou. Puis qu'est-ce que tu veux dire, par exemple, en parler, mettons, est-ce que t'approchais les gens en disant, ouais, je suis rendu, je fais ça, si t'as besoin, ou vraiment juste tes proches te demandent ce que tu fais, puis. Non, c'est ça. Ils me demandaient des contrats de base. Tu sais, j'ai fait un portfolio pour me préparer juste pour dire que je fais ça. Mais mon portfolio, tu sais, au départ, j'avais pas tant de trucs non plus à montrer. Mais tu sais, en répondant aux besoins des clients, c'est ça qui était ma meilleure pub, de répondre aux besoins. Puis les autres, ils en parlaient en retour. Fait que ça s'est fait genre naturellement. Fait que t'as pas fait de pub, mettons. Non, vraiment pas. Tu sais, j'avais des cartes d'affaires, mais ça servait pas tant avec ça. T'avais un site web, mettons? Ouais, c'est ça, c'était mon portfolio. Tu sais, j'ai fait de christianamel.ca. Tu sais, on va là, puis on voit juste ce que j'ai fait. Puis on voit aussi mes champs d'intérêt. Tu sais, je suis capable de faire ça. Mais je notais sur 5 ce que j'aime faire. Fait que, tu sais, je suis allé dessus. Au début, j'étais pas sûr si c'était ton site web, là. Ouais. Je suis allé dans à propos, puis c'était un dessin. C'est ça. Ah, ça y ressemble. Ouais, ça y ressemble. Ben, c'est quand même drôle parce qu'il y a un autre Christian Hamel qui est intégrateur multimédia dans le coin de la Gaspésie. C'est ça. Puis on a le même âge environ. Fait que c'est quand même un peu une confusion à ce niveau-là, mais ça, on est deux personnes différentes. Ça, je pense que je suis tombé sur un LinkedIn de cette personne-là, puis là, j'étais comme, non, ça fit pas, c'est pas lui. C'est ça, il y a un gars qui m'avait, en plus, le coloc de ce gars-là, il m'avait déjà contacté sur forme de discussion dans le temps pour dire il me faut que je fasse une entrevue avec quelqu'un dans le domaine du multimédia, est-ce que tu acceptes de faire l'entrevue? Puis là que j'ai dit mon nom puis que j'étais dans le domaine, il dit ben c'est bizarre parce que mon coloc aussi s'appelle de même puis il fait les mêmes affaires. Fait que il savait pas ton nom quand il t'a approché. Non, c'est ça, c'est parce que c'est une forme de discussion, on a eu des usernames. Dans le mais c'est ça, il l'a su rendu à l'entrevue dans le fond, ça fait que c'est quand même le monde est petit que j'ai quand même eu un genre de contact indirect avec ce gars-là. Ouais. Mais ouais. Puis ensuite, t'as parlé un peu de Souk Media tantôt. Ouais. C'est ça, moi quand je cherchais des invités pour le podcast, c'est Martin Gaudet qui m'a approché. Ben, c'est moi qui l'ai approché, j'ai dit t'as-tu des idées parce que je travaille avec. Puis là, il m'a parlé de toi. Vous connaissez comment, toi, puis Martin, dans le fond? Martin, c'est Mike Tremblay du Super Matozoïde, de l'autre podcast, Production Podcast, qui menait parler, parce que j'avais approché Mike dans mes débuts de mes démarches, études de marché, tout ça, avec Souk Media. Okay. Et je voulais savoir, côté chiffre, comment ça marchait, lui, son podcast, parce qu'il intégrait déjà de la publicité dans ses podcasts. Puis là, il m'a dit, tu devrais contacter Martin Gaudet. Je connaissais pas tant que ça. Mais j'ai rentré en contact, je lui ai dit on devrait s'en parler parce que j'ai entendu parler que Martin aussi voulait mettre de l'accent sur la publicité dans le podcasting des créateurs de contenu. J'ai dit tiens, on a deux idées en même temps, c'est moyen qu'on s'en parle puis qu'on voit son dans la même lignée. Puis là, c'était un rendez-vous par téléphone. Je pense qu'on a parlé 1 heure tellement, puis tous nos trucs concordaient, on avait la même philosophie de travail. Ça a vraiment bien été à ce niveau-là. Fait que lui, il était pas mal in dans le projet. Puis moi, j'étais vraiment partant aussi pour faire affaire avec lui. Dans le projet de Souk Media? Ouais, ben il a participé dans un peu... Ben, il m'a participé dans le sens qu'il m'a donné beaucoup d'idées de comment lui voyait ça. La plateforme n'existait pas dans ce temps-là. Fait que c'était vraiment le bon moment pour que je puisse prendre en note ses idées. Puis je les intégrais au projet actuel. Alors, ça va servir à lui et même aussi à toutes les autres agences de créateurs ou les agences de marketing qui vont vouloir faire affaire avec la plateforme. C'est il y a beaucoup d'options, de fonctionnalités qui viennent de ces idées à lui. Fait que c'est vraiment c'est un bon partenariat. OK. Puis c'est ça, quand lui m'a parlé de ça, là, j'ai fait OK, ben je te connaissais pas du tout. Sur le coup, je me suis dit j'ai déjà reçu quand même une couple d'entrepreneurs, j'aimerais ça m'axer un peu plus sur les athlètes. Mais là, je suis allé voir quand même ce que tu fais, puis en arrivant sur Souk Media, là, j'étais pas sûr à 100% de comprendre l'idée parce que je suis pas dans le domaine. J'ai checké la petite vidéo de à peu près 2 minutes, c'est tellement bien expliqué, c'est comme en moins de 2 minutes, tu comprends tout. C'est exactement ça, parce que j'ai été longtemps sans vidéo, on arrivait sur le site web, puis c'était juste une capture d'écran, puis ça te dit rien à personne. Là, j'ai un ami que j'ai approché, puisqu'il est scénariste, puis j'ai dit il faudrait qu'on fasse quelque chose qu'en 2 minutes, on puisse expliquer la plateforme.
Puis il fallait qu'on fasse ça le plus vite possible. En une semaine, on a fait le scénario, l'animation et l'enregistrement audio. C'était un travail vraiment intense en termes de temps, mais c'est l'outil nécessaire qui permet de faire comprendre un peu la plateforme parce que c'est un concept qui existe pas tant. T'sais, ça existe, oui, pour côté influenceur, les gens qui parlent d'un produit. Mais moi, c'était pas juste influenceur, créateur de contenu que je voulais comme donner des services. C'était les productions en tant que telles. Toi, t'es tout seul dans ton podcast, mais il y a des productions qui sont plusieurs. Puis c'est des gestions d'équipe, tout ça. Puis c'est pas juste un influenceur, c'est comme le travail d'une équipe. C'est ça que je voulais intégrer beaucoup plus, comme le podcasting, la création de vidéos sur YouTube. Le blog, beaucoup le blog parce que souvent ils font pas assez d'argent non plus avec la publicité des grosses plateformes, surtout ici au Québec. C'était un besoin qu'on puisse avoir une alternative au niveau de la publicité dans les nouveaux médias. On est tellement niché au Québec parce qu'on est francophone, puis en Amérique les grosses compagnies qui mettent de la publicité automatique, bien souvent c'est pas rentable ou il y en a pas assez. Il y a tout le temps des problèmes, puis avec la monétisation, YouTube qui a changé beaucoup ses règles aussi, qu'à cette heure, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu aies 4000 heures d'écoute. Un truc du genre 1000 abonnés. 1000 abonnés, puis pas mal d'heures d'écoute. Beaucoup d'heures d'écoute. Ça, c'est beaucoup de travail avant que tu puisses quand même rentabiliser tes productions, puis tu peux... Il y a des gens qui peuvent lâcher avant ça. Peut-être c'est correct aussi à ce niveau-là, parce que peut-être leur motivation de création, c'était pas de créer. Mais moi, c'est ça. Ils voulaient peut-être juste faire l'argent. Mais nous, on est comme une alternative aussi, parce qu'on permet de lier les créateurs de contenu avec des entreprises ou des agences de marketing qui chercheraient à faire le partenariat publicitaire dans un public ciblé. C'est ça, c'est tellement... L'idée est tellement simple, mais tellement bonne en même temps. C'est comme... en fait, peux-tu nous expliquer l'idée, là, parce qu'on en parle un peu depuis tantôt. On en parle, on m'a fait laisser planer le mystère. Fait que, rapidement, c'est quoi le principe de... Nous, c'est un outil. On n'est pas une agence, on est vraiment un outil qui permet de lier des créateurs de contenu avec des entreprises qui ont le même public cible. Comme moi, par exemple, avec le podcast... le public cible assez général, mais on parlait un peu tantôt que oui, j'essaie d'avoir, mettons, des jeunes entrepreneurs là, qui voudraient être inspirés par des personnes qui sont déjà dans le domaine, des athlètes qui veulent être inspirés par des athlètes qui ont réussi ou qui ont un parcours intéressant. Fait que assez général, mais peut-être dans le monde, en même temps, je voudrais comme cibler quand même. Ben moi, je pourrais en fait publiciser des entreprises, autant du domaine sportif, entrepreneurial, artistique, whatever. Exact. Fait que, par exemple, poussons l'idée avec ça, qu'est-ce qui pourrait se produire si je vais sur Soukmedia, moi en tant que podcast, là? C'est ça, tu t'es inscrit pour créer ton compte toi-même. Là, tu vas parler de toi, t'es qui, c'est quoi ton parcours, puis un peu comme une page Facebook, tu vas créer une page pour ton podcast. À partir de ce moment-là, tu vas décrire un peu c'est quoi le podcast, de quoi ça parle, les mots-clés, juste pour donner des idées. Après ça, on va demander des questions plus poussées qui vont te permettre de déterminer c'est quoi ton public cible. Alors, c'est quoi tes champs d'intérêt, c'est quoi le public cible, est-ce que tu as des jurons dans ton podcast, des trucs pour être vraiment transparent à 100%. Y a-tu de la violence, de la sexualité, ça je pense pas, là, mais vraiment, on veut que les gens soient vraiment transparents, tant les créateurs de contenu que les entreprises. Alors, c'est vraiment tous des points qu'on peut remplir comme une fiche. C'est comme une agence de rencontre pour la publicité. C'est la façon la plus simple de l'expliquer. Le Tinder. Le Tinder de la pub. C'est ça. Fait qu'une fois que toutes tes champs d'intérêt sont cochés, ben là, nous, à partir de ça, on est capable de trouver c'est quoi les entreprises qui se lieraient le plus avec toi puis avec un meilleur succès. Alors, nous, on va regarder ce que l'entreprise a rentré dans ses champs d'intérêt, c'est quoi son public cible, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau du langage utilisé, puis avec tout ça, on est capable de faire un rapport. Tu vas recevoir des liaisons, puis quand il y a un match qui a plus de 75%, ben on les monte toutes. Mais les meilleurs matchs, tu vas les voir sur des étoiles de 1 à 5. Et nous, on conseille quand même de 4 et 5 étoiles. Ça, c'est parfait. Là, les deux, vous allez répondre à un besoin, un pour l'autre.
en bas de ça se peut que l'entreprise paye pour de la publicité qui est peut-être juste 50% des auditeurs qui pourraient être intéressés par sa pub. Alors c'est vraiment des ajustements à ce niveau-là. Tu pourrais accepter des compagnies du genre, mais au moins charge 50% du prix parce que la publicité vient pas toucher tout ton public. Alors vraiment que nous, on fait vraiment la liaison pour te trouver tes meilleures opportunités de publicité, de partenariat publicitaire avec des entreprises. Ça se fait vraiment automatiquement. Là. Ça se fait automatiquement. On a un système qui travaille en arrière à tout le temps mettre à jour les données, puis on a une grosse base de données qui permet de faire des liaisons en tout temps avec tous les points que tu aurais cochés dans la fiche. Alors, c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir un pourcentage précis de ton public cible. Et une fois que tu reçois ces liaisons-là, ça prend 5 à 10 minutes, tu as des premières opportunités. Si tu veux être plus ciblé, tu peux créer ta propre campagne d'offres d'espace publicitaire. C'est ça, moi, j'avais pas de liaison avant de créer la campagne. Okay. Là, je sais pas si parce qu'il y a de quoi que j'avais fait de pas correct, là, ou ça se peut... ça se peut qu'il n'y ait pas d'entreprises qui ont vraiment un bon pourcentage de champs d'intérêt en commun avec toi. Fait que c'est ça, en créant la campagne, j'imagine que j'ai précisé un peu plus ce que je voulais. Puis là, j'en ai eu 2. Puis c'est ça, comme tu dis, en bas de peut-être un certain pourcentage, c'est un peu moins un bon fit. Parce que le premier que j'ai eu, c'est ça, c'était dans 3 ou 3.5 étoiles sur 5. Puis effectivement, c'était un peu moins, ça fitait moins avec ce que je voudrais. L'autre après, 4 étoiles, fait que là, ça fitait un peu plus. Oui, ça serait un bon match. Puis après ça, tu peux accepter ou refuser, je pense, là, la liaison. Puis là, l'autre personne va devoir accepter aussi, c'est ça? C'est en plein ça. Il faut vraiment que les deux acceptent de travailler avec l'autre parce qu'on veut vraiment que ce soit un partenariat qui soit ciblé, mais aussi beaucoup responsable. Toi, ça veut dire que si tu as coché oui, c'est parce que tu as été voir ce que l'entreprise fait, puis est dans ton éthique, et dans vraiment tes champs d'intérêt, puis tu as intérêt... Ça t'intéresse de travailler avec elle, dans le fond. Puis l'entreprise, de son bord, si elle a coché oui, c'est parce qu'elle a écouté ton podcast puis elle est vraiment intéressée à t'aider tant financièrement que t'offrir de l'espace publicitaire qui, elle, va y faire un retour. Puis suite à ça, qu'est-ce qui va se passer dès qu'on a un fit, mettons, entre deux entreprises? Dès qu'il y a un match que vous avez dit oui tous les deux, automatiquement, vous allez rentrer dans l'interface de négociation. Dans l'interface de négociation, là, c'est à toi de faire ton offre. Tu vas dire, faire ton offre tout de suite ou parler avec la personne, mais ils vont avoir un chat destiné à ça. Pour déterminer, ça va être une publicité pour combien d'épisodes, ça va être une mention au début, à la fin, au milieu, ou c'est toi qui vas décider ça. Il y a des propositions, mettons? On peut-tu avoir de l'aide, mettons, de l'entreprise? C'est pour quelqu'un qui a un peu moins de connaissances, justement, dans le domaine de la publicité. C'est ça. Y a-t-il des moyens d'avoir des recommandations, des choses comme ça? Si c'est des recommandations au côté monétaire, on a une petite calculatrice qui permet de déterminer la valeur de ta publicité dans ta liaison. Ça veut dire que si tu sais pas comment estimer ta valeur au départ, tu cliques là-dessus, puis là, on va poser des questions. Dans le fond, c'est ta publicité, c'est pourquoi? Est-ce que c'est audio, vidéo, blog? Parce que le côté de travail, il est pas autant pour chacun. Fait que là, tu vas cocher audio. Pour combien d'épisodes tu fais par année? C'est quoi la durée? Tu mets combien de publicités par épisode? C'est quoi tes dépenses par épisode? C'est quoi tes dépenses annuelles pour tout payer ton nom de domaine ou ton hébergement de podcast, toutes ces affaires-là? On fait vraiment un suivi global, un portrait complet, puis que tu fais générer la valeur. Là, on va t'expliquer OK, ta publicité vaut tant à cause que tu as tant d'abonnés sur telle plateforme. On regarde c'est quoi ton ratio de gens qui te suivent déjà. Si tu as tes statistiques de podcast, encore mieux parce que tu peux les rentrer directement puis dire j'ai tout le temps 200 écoutes par épisode en moyenne. Fait que on se base sur tes moyennes pas mal. OK, quand même, c'est le fun de pouvoir mettre un chiffre, puis c'est tellement tout est automatique, tu rentres de quoi, puis ça te donne... c'est ça, parce qu'on voulait vraiment un outil clé en main, que vraiment tout pour aider les créateurs de contenu, parce qu'on venait répondre à un besoin qui était, pour moi au départ, parce que moi je suis créateur de contenu, puis j'ai des amis créateurs de contenu, puis le besoin que je voyais le plus souvent, c'était comment je peux rentabiliser comme mes dépenses, comment je peux comme pousser mon concept plus loin. Puis c'est tout le temps à ce niveau-là que je disais, il doit y avoir quelque chose pour aider à se trouver de l'argent, puisque il n'y a pas de subvention, rien là, au Québec. Donc la publicité est dure à avoir avec YouTube, ces affaires-là.
Là, je me disais, la publicité, c'est la meilleure option qu'on pourrait avoir, puis comment qu'on peut gérer ça. Là, je cherchais, c'était quoi les besoins. Moi, pour ma part, c'était comme, je sais pas comment rejoindre une entreprise. Pour lui dire, regardez, j'ai fait un podcast, voulez-vous faire de la publicité pour moi? Tu sais, il y a beaucoup de besoins à ce niveau-là. C'est pas tous les créateurs non plus qui savent comment faire de la gestion aussi à ce niveau-là. Mais puis aussi que, tu sais, moi, c'est un dilemme que j'ai aussi. Ouais. J'aimerais ça contacter des entreprises, des personnes pour mettre de la pub, mais ils sont pas nécessairement intéressés. Fait que je peux perdre énormément de temps à genre, chercher la bonne personne qui va fitter, là. Tandis que là, ça va... Ça vient tout seul avec la plateforme. C'est vraiment c'était l'objectif. Puis moi, quand j'ai eu l'idée du projet, c'était en automne 2016. Ça fait quand même un bout. C'était en même temps que j'étais comme ça à la fin de la première année de travail autonome. Okay. Et là, je me suis dit, bon, ok, si je me lance vraiment en affaires, parce que là, j'ai l'idée que je cherchais depuis longtemps, je vais faire un cours en lancement d'entreprise. Fait que là, à Lévis, je me suis lancé, j'ai suivi le cours de lancement d'entreprise au CFP Gabriel Rousseau. Ça, c'était un cours de soir que j'ai suivi pendant peut-être 3 mois. Mais c'était assez flexible. Tu sais, je choisissais mon horaire. Puis à ce niveau-là, c'était super. Puis les autres m'ont vraiment aidé à déterminer la base de la structure de l'entreprise. Tant au niveau de côté marketing, pas marketing, mais la structure de base, mon plan d'affaires. Le cours permettait de construire son plan d'affaires à au complet. Tu remets un plan d'affaires ou un modèle d'affaires. C'était les deux. C'est ça. Parce que moi, j'étais dans transition, il me disait, faites le plan d'affaires, mais c'est plus vraiment utiliser le plan d'affaires, là, sur tout le modèle d'affaires. Fait que ça, nous, ils nous donnaient le choix. Là, fait que je pense que la transition était faite. Ok, ça se peut, Fait que, c'est ça, là, j'ai fait mon plan d'affaires au complet, mais ça a tellement évolué. Tu sais, un mois après, c'était déjà à recommencer peut-être. Là, fait que là, je me suis dit, ok, j'ai ma base quand même, je vais me baser sur les points les plus importants. Puis à partir de là, ben, je verrai comment ça va évoluer, parce que j'avais quand même beaucoup de développement à faire. Je me suis trouvé des amis qui m'ont aidé dans le projet pour les développements. Puis on était une équipe de 5 pendant très longtemps, jusqu'à temps que la plateforme atteigne son taux stable, que c'est en février cette année. OK. Taux stable, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je pouvais en parler de la plateforme sans avoir peur de dire, OK, il va y avoir des bugs là, ou il manque telle option. Tu sais, vraiment que là, en ce moment, elle est en version bêta, oui, mais là, je peux quand même en parler parce que je sais qu'elle est assez stable pour être fonctionnelle puis être utilisée. Mais je continue quand même de prendre en note tous les commentaires que les gens me font puis d'ajouter des options. Tu sais, est encore tout le temps en vie, le projet est tout le temps en vie, puis ça va évoluer jusqu'à atteindre une certaine perfection. Puis dès que je vais voir que c'est rendu assez stable pour que ça répond à tous les besoins en général, là, je vais pouvoir dire qu'ils vont faire un lancement officiel, ce sera plus bêta, ça va être, OK, on en parle comme si c'était vraiment c'est trending. Puis vous étiez 5 au départ? Oui, on était 5 au départ. Là, on est rendu 3. Mais c'est plus moi comme étant dans le côté développement. Je suis encore dans le côté développement. Mais j'ai 2 personnes qui m'aident au niveau de la vente. Ça a comme switché l'équipe de développement vers la vente parce qu'on est rendu là. Fait que j'ai quelqu'un qui m'aide au niveau de la vente côté entreprise et agence de marketing. Puis j'ai quelqu'un qui m'aide aussi à trouver des créateurs de contenu d'envergure qui voudraient embarquer aussi parce que les entreprises sont intéressées à ça en avoir. Fait que c'est vraiment que là, on s'est partagé les tâches à ce niveau-là. Fait que moi, je fais aussi les deux. Je fais de la recherche d'entreprise et de créateurs de contenu, mais je laisse quand même le plus gros morceau à mes collègues. Tu vas donner un coup de main de temps. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'est repartagé les tâches à ce niveau-là. Puis moi, je peux continuer le développement de la plateforme. Puis je suis en train de développer des outils encore pour les agences de marketing pour leur donner encore plus d'intérêt à utiliser la plateforme parce que c'est un besoin aussi pour les agences de marketing de trouver les bons créateurs de contenu. En ce moment, la majorité vont faire la recherche par eux-mêmes. Mais avec Soukmedia, ils ont juste à inscrire leurs clients. Et ils vont recevoir des offres automatiquement si les créateurs sont inscrits sur la plateforme de Soukmedia, c'est sûr. Mais ça leur permet quand même de sauver du temps de recherche, d'avoir une suggestion tout de suite, puis de tout de suite commencer les négociations dès que les deux ont accepté. Puis ça permet aussi de ne pas perdre du temps aussi pour les deux, de dire OK, je contacte quelqu'un que ça pourrait que ça ne l'intéresse pas. Là, c'est vraiment, tu reçois des suggestions, tu dis oui, puis s'il y a 2 oui, là, tu viens de sauver un paquet de temps à savoir est-ce que oui ou non ça va marcher mes démarches. Alors c'est vraiment je pense qu'il y a même un contrat officiel qui se crée là, dès que les négociations sont acceptées par les deux,
Là, on va tomber à la signature du contrat numérique. Là, c'est un contrat qui a été créé par un avocat. Tu sais, c'est quelque chose, c'est des frais que l'entreprise puis le créateur de contenu n'ont même pas déboursé. Nous, on va l'offrir. J'ai payé l'avocat déjà, puis ça génère un formulaire selon les négociations qu'il y a eu. Dans le fond, c'est combien d'épisodes, qu'est-ce qui va être protégé. Ça protège tant le créateur de contenu que l'entreprise, que Souk Media aussi, parce que nous, on dit, on offre les outils, mais on n'avait aucun mot sur les négociations, on n'a aucun mot à dire comment la publicité va être faite. Nous, c'est vraiment, on est juste un outil pour vous aider. Puis après ça vient entre le créateur et l'entreprise. C'est vraiment... l'idée est vraiment malade, là. Puis, en ce moment, moi, je suis sur le forfait, dans le fond, gratuit. Oui. À partir de quand il faut payer exactement? C'est selon tes besoins, parce qu'à la base, le forfait gratuit permet de quand même fonctionner assez. Si tu veux devenir avec l'abonnement à plus, qui est comme premium, là, ça, c'est si tu veux avoir des statistiques avancées ou tu as plusieurs projets. Dans le fond, si tu as 2 podcasts, là, si tu veux les gérer les 2 sur le même compte, ben c'est là, tu sais, de payer le 7$ par mois pour avoir accès à plusieurs créations de contenu en même temps. C'est juste que le frais de base, c'est pour une entreprise ou une production de contenu. C'est vraiment dire, OK, j'ai une présence à la plateforme, puis toi, si tu fais de l'argent avec la plateforme, ben, ça te permet aussi de payer l'abonnement. OK. Fait que, mais quand même, le forfait gratuit est quand même très complet, dans le fond. Oui, c'est quand même complet. Est-ce qu'il y a d'autres façons pour que vous fassiez de l'argent que les forfaits premium? Ou? Nous, on va faire des frais de service à l'entreprise qui va avoir fait une liaison avec les créateurs de contenu. C'est un peu comme un pourboire, là, c'est pour dire, OK, ben la liaison est faite, voici les frais de service de 15%. Comme une taxe. Ouais, ben c'est comme une taxe, mais je voyais ça comme un pourboire au restaurant, c'est l'équivalent de la taxe. C'était juste pour dire, OK, ben merci, vous avez rendu un service, puis c'est quand même payé les frais de développement, tout ça, puis on voulait pas quand même prendre un pourcentage aux créateurs de contenu de principe que sont là pour faire de l'argent, c'est des fournisseurs d'espace publicitaire, puis si on a pris un pourcentage, ben de toute façon, ils auraient monté leur prix. Ils auraient juste monté leur prix pour venir compenser pour le pourcentage. On s'est dit, bon, on va aller directement aux entreprises, ça va être moins de niaisage. Bonne idée, là, quand même. Ben c'est ça. Puis en ce moment, ça se développe quand même assez bien, j'imagine, ou ça commence à être quand même connu de plus en plus. J'approche le 100 créateurs de contenu, fait que ça, à ce niveau-là, c'est super bon. Puis là, les entreprises, ils embarquent de plus en plus aussi, fait que là, on a commencé depuis 2 semaines à rejoindre des agences. Puis les agences, ben, ils m'ont demandé des besoins, c'est justement pour ça que je fais encore de la production, le développement. Mais les agences, oui, ils embarquent dans le projet, puis je pense qu'ils embarqueraient encore plus que s'il y avait plus de créateurs de contenu encore. Fait que tu sais, ça évolue tranquillement, parce que tu sais, on est quand même ouvert bêta public depuis janvier 2019. Puis pas long, là. Non, c'est ça. Pour, non, c'est ça. Fait que, c'est ça. On y va graduellement, on y va par étapes, on répond aux besoins. Après ça, on en repart d'autres demandes ou d'autres approchements avec des entreprises. Puis dès les autres sont inscrits, ben nous autres on va acheter d'autres créateurs de contenu. Fait que tu sais, on y va par paliers. On veut pas aller trop vite non plus pour que tout au risque de tout faire exploser nos serveurs, puisqu'on a quand même 3-4 serveurs qui travaillent en même temps. Mais c'est ça, c'est du travail par étapes. On n'a pas le choix. Ouais, c'est ça, progressif. Puis au départ, l'idée, c'était comment que ça t'est venu? C'était-tu ça l'idée ou ben ça a évolué? Ben l'idée au départ, c'est parce que moi j'avais fait un podcast en 2016, puis moi-même, comme je te parlais tantôt, que j'avais des besoins de savoir comment je pourrais rentabiliser tout l'achat de mon équipement, puisque j'avais dépensé proche de $700. Le défi pour les podcasts. Là. Puis côté créativité, je me disais, ça doit tellement bloquer de créateurs qui ont des bonnes idées, mais qui ont peut-être pas les moyens. Il doit y avoir un moyen dès le départ de pouvoir avoir un montant un fonds pour pouvoir travailler là-dessus. Puis c'est là que je me suis dit, OK, ben mon podcast, dès le départ, j'ai intégré 2 pauses publicitaires, même si j'ai pas de publicité. Puis j'ai demandé à d'autres créateurs de contenu, hey, faites pas des publicités pour votre podcast, vos vidéos, mais faites ça de façon originale. Je voulais vraiment qu'on sorte du concept de la publicité télévision ou radio FM, que c'est tout le temps la même affaire qu'on entend tout le temps. Moi, j'ai vraiment opté pour la publicité créative. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À ce niveau-là, j'ai des créateurs de contenu qui m'ont fait des posts publicitaires, mais c'était des sketchs.
soit humoristique ou vraiment... Il y en a qui c'est vraiment bizarre parce qu'il y en a un qui a fait juste une pub en binaire. Fait que c'était juste 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Avec une musique vraiment troublante, mais si on prenait le temps de décoder ça, ça voulait juste dire « Je t'aime, Christian ». Mais dans la description de mon épisode, ben, je mettais quand même... Voici Maxime Lemieux, il a fait une publicité pour sa chaîne YouTube, Les Furieux Frangins. Fait que je mettais le lien dans mes descriptions. Fait que lui, même s'il faisait n'importe quoi dans sa publicité, il y avait quand même le lien vers sa chaîne dans la description. Fait que c'est vraiment qu'à ce niveau-là, les gens qui entendent ça, ils disent, il est drôle ce gars-là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Puis c'est ça. Il est bizarre, là. c'est ça. Fait qu'on faisait de la publicité vraiment. Il y en a qui faisaient des fausses chroniques de rénovation. OK. Puis ça avait juste aucun lien avec sa chaîne de jeux vidéo. Fait que c'est vraiment absurde, que j'ai poussé les gens à pousser vraiment n'importe quoi pour la publicité. Puis ça a tout le temps été mon but avec Souk Media aussi, de montrer qu'on peut faire la publicité autrement que la publicité qu'on déteste. Parce que moi-même, je déteste la publicité télévisuelle et radio. Ben oui, on a tellement plus l'habitude d'écouter les médias traditionnels. Non, cette c'est semaine, justement, moi, je suis tellement rendu sur YouTube. En plus, à cette heure, j'allais sur ma télé, ça fait pas tant longtemps, là. Mais cette semaine, j'ai ouvert la télé, il y avait de quoi de bon. Puis tout de suite, il y a eu une annonce de genre 4 minutes. J'ai fait... C'était quoi que j'avais déjà vu, là. C'était un film que j'avais déjà vu, fait que j'ai décroché, j'ai fait bon, on va écouter autre chose, là. Non, c'est ça, je veux qu'on brise un peu ce concept-là de publicité enregistrée, puis que la publicité soit intégrée dans le contenu, que le créateur prenne le temps de faire la publicité à chaque fois qu'il en parle pendant l'émission. Tu sais, les gens, ils ont moins le goût de couper ou de passer ce segment-là. C'est ça, puis ça peut être aussi, oui, ça peut être créatif, mais ça peut être juste la personne qui anime le podcast qui dit j'ai essayé ce produit-là, puis je vous explique pourquoi j'ai aimé ça. Puis si cette personne-là, ben tu l'aimes ou c'est quelqu'un que tu suis depuis longtemps, ben tu vas être porté à vouloir essayer le produit ou l'acheter. Oui, ben c'est ça. C'est le principe que les influenceurs. C'est ça, c'est le concept d'influenceur, mais côté podcast. Là, mais c'est ça, nous autres, on touche vraiment à tous les domaines. Fait que ça peut être aussi vidéo, photo, n'importe quoi. Puis, tu sais, côté publicité, au niveau du modèle, Mike Ward sous-écoute. Mike Ward, ça fait longtemps qu'il poussait le concept d'avoir de la publicité des commanditaires. Puis lui, il l'a fait super bien avec sous-écoute. Lui, il y avait des commanditaires qu'il nommait au début de l'épisode, puis tout le long de l'épisode, il pouvait il pluguait ses commanditaires. Dans le fond, il faisait une blague de pédophilie, puis il disait « Hey, c'est une commandite de telle compagnie. » Tu sais, il intégrait les commanditaires de façon drôle, puis nous autres, les auditeurs, on trouve ça drôle, ils rient de ses commanditaires, puis en même temps, on retient la blague, puis ça revient, ça nous reste. Puis il en parle vraiment beaucoup aussi au début, au début de ses podcasts. C'est ça, vraiment... Il prend le temps là, de le faire. Oui, lui c'est vraiment dans le modèle que je voyais depuis le début, que l'idée de Souk Media a peut-être été poussée un peu pas mal avec Mike Ward. Parce que je me rappelle que quand j'ai eu l'idée, dans ses podcasts, il en parlait souvent. Je sais pas comment rentabiliser ça, ce média-là, le podcasting. Puis il en parlait souvent. Puis moi, j'étais comme, moi, j'ai une idée, mais il faudrait que je la développe. Fait que tu sais, tout est arrivé en même temps, un peu dans le timing, là, mais ça a aidé pas mal. Là. Quand tu as eu l'idée à ce moment-là, lui, il n'y avait pas de pub, dans le fond, dans son podcast? Non, il n'y avait pas encore de commanditaire. Ça fait 3 ans, c'est en 2016. S'il y en avait, c'était de temps en temps. Je me rappelle, dans ses premiers, il y avait une compagnie de jeux et d'achou. Il y a des commanditaires. Il y a aussi des commanditaires pour le pot médicinal si tu avais une prescription. Les autres, les compagnies ils ont été capables de cibler un peu son public. Mais c'est ça, à cette heure, il y a des comptables, il y a des... il touche un peu à n'importe quel domaine. Je pense. Ouais, c'est ça, avec son hébergeur web. Fait que c'est vraiment que... Toutes les compagnies viennent le voir parce qu'il y a quand même une grosse portée aussi au niveau des audiences. Ça montre à quel point c'est difficile de rentabiliser un podcast quand le podcast le plus écouté, Mike Ward se demandait comment je peux rentabiliser ça. C'est ça, là ils ont réussi pas mal. C'est ça. Puis c'est dans le même optique que je voyais. Puis c'est ça, moi, quand j'ai fait ma formation en lancement d'entreprise, tu sais, j'étais pas encore dans le monde vraiment de l'entrepreneuriat, à part les gestions de clients, ces affaires-là. Puis je me suis rendu compte que mon projet, il répondait tellement à un besoin aussi au niveau des entreprises, des entrepreneurs,
Surtout celles qui débutent, ils sont pas capables de se payer de la publicité à radio, à télé. En allant dans les nouveaux médias, c'est tellement une source infinie de possibilités de trouver une entreprise. Tu sais, si tu veux pas payer cher, tu as un budget de 40$ par mois, ben trouve le créateur de contenu qui était assez gros pour te permettre de payer ça. Même s'il y a comme 100 auditeurs par épisode, c'est 100 auditeurs qui sont ciblés, qui pourraient t'intéresser à tes propres créations. Alors aussi bien payer lui pour ses 100 auditeurs. Lui, ça va lui permettre l'argent de pousser son concept plus loin, acheter un meilleur équipement, un meilleur micro. Il va grossir, il va avoir de plus en plus d'auditeurs. Ou juste de rentabiliser ce qu'il a déjà acheté. C'est ça. Puis l'entreprise, elle, ben la publicité est intégrée dans les épisodes, alors elle est intemporelle. C'est pas payé 40$ par mois, puis après ça, la publicité a disparu. Tant et aussi longtemps que l'épisode est en ligne, la publicité l'est aussi. Alors, si son podcast grossit et des nouveaux auditeurs qui viennent écouter les anciens épisodes, ils vont entendre de la publicité. Alors, c'est un 40$ par mois qui était vraiment très bien investi. Ouais, c'est ça. Puis si tu t'encourages justement ce créateur de contenu-là, il y a des chances que ça grossisse. Dans le fond, exactement, c'est ça. Les deux vont pouvoir grandir ensemble. Tant l'entreprise que... Les entreprises, c'est rendu là, c'est de choisir de quoi qu'ils ont un projet qui ont confiance, puis d'aider cette personne-là, parce que c'est de l'encourager aussi. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que je mets le concept de partenariat publicitaire responsable. C'est un partenariat parce que tu fais vraiment affaire, tu fais une équipe à rendre à ce niveau-là avec la personne, avec le créateur de contenu. Et toi, avec la publicité, ben, ça te permet d'avoir des nouveaux clients qui pourront payer peut-être d'autres créateurs de plus haut contenu plus tard et avoir un réseau de... S'il y a plusieurs créateurs de contenu dans le même domaine qui parlent de la même compagnie, je pense que les auditeurs qui vont écouter tous ces créateurs-là, ils vont dire, voyons, ça revient souvent, c'est un nom-là. Il y a beaucoup plus de chances de succès. Puis en plus, à force de répétition. Puis la publicité va être moins chère parce que c'est sur les nouveaux médias. Et c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Comme je disais, les créateurs de contenu, les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs qui commencent puis qui sont pas capables de se payer de la grosse publicité, ben là, c'est leur chance avec Soukmedia de pouvoir trouver les meilleures suggestions pour eux. Je pense que c'est ça, j'ai vu qu'il y avait l'option aussi d'avoir une pub qui est déjà enregistrée. Oui, ben c'est ça. Fait que les entrepreneurs peuvent... il y a cette option-là, mais il y a aussi l'option que ça va être le créateur de contenu qui peut faire, dans le fond, ce qu'il veut. Ben, j'imagine c'est parce qu'on laisse le choix au créateur de contenu de dire est-ce que ça t'intéresse d'avoir de la publicité qui est déjà créée, que ce soit comme un enregistrement qui ajoute, ou tu veux faire de la publicité, tu veux la créer par toi-même ou la dire à chaque fois dans chaque épisode. On laisse le choix au créateur de contenu. Ensuite, la compagnie qui va créer sa campagne de recherche d'espace publicitaire va indiquer si oui ou non ça la dérange que le créateur fasse lui-même la publicité à sa façon. Puisqu'il n'y a pas meilleure personne que le créateur lui-même de savoir comment parler à son propre public. Alors c'est vraiment un avantage pour eux de dire oui à cette option-là. Sinon, ben s'ils disent non, ben c'est parce qu'ils ont un enregistrement déjà puis ils veulent juste le pousser. Mais oui, on laisse le choix. Puis rendu là, c'est quand les discussions commencent, là, ils disent ce qu'ils veulent. C'est ça. Fait que nous autres, on fera pas de liaison inutilement si les deux concorderont pas là-dessus, que la compagnie veut donner son audio et que la compagnie, le créateur de contenu veut pas mettre d'audio, ben là on fera pas de liaison ensemble. Fait que c'est vraiment, nous, ça nous aide à déterminer les... Vous avez vraiment comme optimisé au max. Oui, c'est moins ça. de perte de temps possible. Exact. Meilleur fit possible aussi. Exact. Oui, c'est ça dès le départ. Puis c'est tout le temps évolutif. Si la personne, il y en a un des deux qui modifie sa fiche puis qui rajoute des affaires ou il enlève des choses, ben le pourcentage va changer à mesure. OK. Alors ça sera pas perdu à ce niveau-là. Ben, ça fait déjà 40 minutes, là. Déjà, quand même. Ça passe vite. Ça passe vite quand même. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais qu'on discute par rapport à ça, ou une question que je t'ai pas posée, ou whatever, là. Ben, moi, je voudrais juste inviter les gens, surtout les entrepreneurs, à venir jeter un coup d'œil à la plateforme, surtout s'ils débutent dans le domaine. C'est vraiment le bon moment pour venir chercher la publicité. Ben, vous allez avoir aussi un bon choix de créateurs de contenu, comme je disais, qu'on approche les 100 dans divers domaines. Puis, plus tôt vous êtes inscrit, tant les créateurs de contenu que les entreprises, plus tôt vous allez avoir des suggestions, puis vous allez avoir les meilleures suggestions parce que là, on est quand même par palier, comme je le disais. Alors, c'est plus tôt. En plus, l'abonnement est gratuit. Il n'y a personne qui perd à être présent sur la plateforme puis de recevoir des opportunités. Si ça vous intéresse pas, les opportunités, vous dites non, c'est tout, ça finit là. Mais si un jour vous avez l'opportunité que vous attendez depuis très longtemps, ben vous dites oui, puis si la personne qui a la liaison avec vous, elle dit oui aussi, ben là, ça va être un succès assuré.
Puis pas oublier aussi d'écouter la vidéo de 2 minutes si jamais c'est ça. vous avez toujours pas compris le concept, parce que sérieux, la vidéo est très sur le site clair. web Sookmedia, SOOKMEDIA. Sinon, t'es présent sur quel autre réseaux sociaux? Beaucoup de Facebook, et là je commence Instagram. On m'a beaucoup dit fais ça sur Instagram, puis même moi j'étais comme au départ, j'étais comme ouais, mais Instagram des images, est-ce que je montre mon code pour dire regardez mon code du jour? Mais c'est vraiment de déterminer que ça doit être quoi ma stratégie au niveau des images avec Sookmedia, mais je crois que je peux quand même trouver la bonne solution à ce niveau-là. C'est bon, fait que Facebook puis Instagram. Ouais. Puis sookmedia.com, Ouais, .com. Parfait. Ben, j'ai acheté .com, .ca aussi, mais le vrai c'est .com. T'as acheté les deux? Ouais, ben, je n'ai acheté une trentaine. Ben, pas une trentaine, là. J'ai acheté 30 domaines. Donc, je n'ai acheté une dizaine. Sookmedia, S-O-O-K-E, S-O-O... OK. Moi, tu sais, S-O-U-Q-U-E. Okay. Pour être sûr que les gens qui le disent oralement puis qui n'auraient pas ma carte d'affaires ou truc puissent quand même trouver le site web. Fait que tu tapes ça, peu importe, puis ça va te mener à la même place. Le plus possible, là, si c'était pas déjà pris, mais oui, aussi bien l'apprendre tout de suite avec le S-O-O-K. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, les gens qui demandent c'est quoi Sook, c'est quand même intéressant à dire. Ouais. Moi, c'est basé sur le Sook à la corde. Les deux équipes qui tirent chacun sur une corde, chacun de leur bord. Mais nous, on est la corde entre les deux, on est la Sook entre les deux équipes, entre les créateurs de contenu et les entrepreneurs. Fait que c'est l'image qu'on a donnée derrière tout ça. Mais la Sook aussi, c'est aussi les marchés arabes où est-ce que tout le monde fait des négociations, tout ça. Fait qu'on a vraiment le bon mot qui vient vraiment donner une image à notre concept. Là. Vous avez trouvé comme 2 façons de l'expliquer. Ouais, ben c'est ça. Bon, ben c'est parfait. Puis je te remercie d'avoir accepté merci à toi pour l'invitation, oui. Puis j'invite tout le monde à aller au moins voir sur le site. Puis sinon, s'inscrire. Ça m'a pris hier peut-être 10 minutes max. Là, ben c'est ça. C'est le plus long, peut-être, c'est de faire le texte de description. Ouais, c'est ça. Si vous l'avez fait sur Facebook, ben vous copiez-coller. Tu connais assez bien ce que tu fais. Ça va quand même assez vite. Exact. Oui, c'est quand même très rapide. Puis vu que l'inscription est gratuite, ben je pense que tout le monde a gagné de au moins s'essayer. Vraiment, ouais. Fait que merci. Merci beaucoup à toi.